Comment isoler par l'extérieur sous bardage? Niveau de difficulté, 2 marteaux. Habiller les façades d'un élégant bardage vous offre la possibilité d'isoler la maison par l'extérieur en toute discrétion. Un système performant qui réduit la facture d'énergie sans perdre le moindre mètre carré habitable. Il est cependant préférable d'avoir un débord de toiture. Vous aurez besoin d'équerres de fixation et platines, de chevilles adaptées à la nature du support, d'isolant, d'attaches pour maintenir la première couche d'isolant, de chevrons, d'éclisses de raboutage, de tire-fond, de chevilles traversantes, de clous, de vis pour bardage, d'attaches repliables pour la seconde couche d'isolant, de tasseaux, de pare-pluie HPV, de colle bitumeuse, d'isolant en polystyrène pour le soubassement, de grilles anti-rongeurs et des lames de bardage de votre choix. Munissez-vous d'un niveau à bulles, d'un crayon, d'un mètre, d'un cordeau à poudre, d'un pistolet extrudeur, d'un perforateur efforé SDS, d'une perceuse visseuse, de douilles de vissage, d'un marteau, d'une longue règle de maçon, d'un couteau pour isolant, d'une agrafeuse, d'une scie égoïne et d'une sauteuse. Pour manipuler l'isolant, portez des gants, des lunettes de protection, un masque de protection et des vêtements à manches longues. Tracez l'empreinte des chevrons. Commencez par tracer la ligne horizontale de départ du futur bardage avec un cordeau à poudre. Il s'agit de ménager un espace libre de 20 cm en soubassement pour réduire les risques de contact avec les éventuelles projections d'eau de pluie. Placez un chevron contre le mur en prévoyant la place nécessaire pour l'équerre de fixation. Vérifiez la verticale au niveau à bulles. Tracez au crayon d'un côté, puis de l'autre pour matérialiser l'épaisseur du chevron sur le mur. Recommencez l'opération tous les 60 cm. Installez dès à présent la première grille anti-rongeur sur le tracé horizontal. Fixez les équerres. Chaque chevron doit être fixé au moins par 3 équerres et l'écart entre équerres ne doit pas dépasser 135 cm et 90 cm en rive de bâtiment. Les équerres sont fixées alternativement à gauche et à droite de chaque chevron, sauf pour border les tableaux des ouvertures. Présentez l'équerre contre le tracé et repérez le point de perçage. Percez à la profondeur requise pour vos chevilles. Enfoncez-les. Présentez l'équerre, puis sa platine de renfort. Poursuivez ensuite le vissage avec une clé à cliquer ou votre visseuse équipée d'une douille hexagonale. Poursuivez la mise en place des équerres en respectant l'alternance gauche-droite par rapport au tracé des chevrons. Au passage d'une fenêtre, vous devez éliminer le débord éventuel de l'appui maçonné. Posez l'isolant. Installez vos laits d'isolant de première couche contre le mur. En regard de chaque équerre, tranchez si besoin l'isolant pour l'embrocher. Veillez à bien laisser libre l'espace de 20 cm entre le bas du futur bardage et le sol. Maintenir l'isolant. La fixation de l'isolant peut se faire par cheville étoile, sorte de rosace à fixer au mur après perçage. Ou plus rapide, par ces attaches à placer directement sur les équerres. Glissez la rainure de l'attache sur le dessus de l'équerre et faites coulisser jusqu'à embrocher l'isolant avec les dents de l'attache. La mise en place. Présentez le chevron contre les équerres. Chaque équerre permet un petit réglage de profondeur. Commencez par visser un tire-fond de 8 par 60 au centre. Vérifiez la verticalité sur la face avant du chevron et vissez juste pour maintenir en place, sans bloquer pour l'instant. Installez un à un vos chevrons et dès le troisième, vérifiez l'alignement des montants entre eux avec une longue règle métallique. Pour éviter de perdre les chutes de chevrons, vous pouvez les assembler en bout en vissant une éclisse de chaque côté avec des tire-fonds. Laissez un jeu de 20 mm entre les bouts des chevrons pour une libre dilatation du bois. Le blocage. Une fois les chevrons placés et réglés entre eux, bloquez les tire-fonds. Ajoutez ensuite 2 tire-fonds de 5 par 40 par équerre pour compléter la fixation. Les points singuliers.
D'une manière générale, prenez soin d'encadrer les ouvertures sur 4 côtés pour les fenêtres et sur 3 pour les portes. Il y a cependant des subtilités importantes en fonction de l'habillage des tableaux et du type d'isolant, mais aussi si nous sommes en rénovation ou en neuf. Installez les attaches. Clouez les attaches à dents sur les côtés du chevron, réparties en quinconces de manière régulière. Placez l'isolant. Écartez chaque attache pour faciliter la mise en place de l'isolant. Placez l'isolant entre les chevrons, puis rabattez les attaches. Vous pouvez renforcer l'étanchéité par la pose d'un écran pare-pluie HPV. Il vient au contact de la laine et s'aggrave sur les chevrons. Un bardage bien ventilé. Clouez les tasseaux de 2 cm d'épaisseur sur la face extérieure de tous vos chevrons. Cela assurera une libre circulation de l'air entre l'isolant, l'écran et le bardage. Le soubassement. En partie basse, placez maintenant la deuxième partie de la grille anti-rongeur, permettant aussi à l'air de circuler pour une bonne ventilation sous bardage. Présentez la grille et clouez-la à la base des chevrons. Recouvrez ensuite le soubassement avec des plaques de polystyrène coupées au format et fixées à la colle bitumeuse. Posez le bardage. Une fois les ouvertures isolées, vous pouvez procéder à la mise en place du bardage. Soignez l'horizontalité de la première lame au bas de l'ossature, car elle conditionne la régularité des rangées de clins. Les jonctions d'angles se font à recouvrement face contre champ. Un système d'isolation discret et performant qui permet d'exécuter les travaux sans aucune gêne à l'intérieur de l'habitation. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.